bonsoir à tous. C'est très heureux de vous retrouver avec Pierre de Viry, qui est cofondateur de Agora Hub, donc qui va nous présenter son produit. Il y a des actualités. Nous nous étions déjà retrouvés à l'occasion d'un live il y a 3 mois de ça pour présenter justement la plateforme, la proposition de valeur, l'actualité, la roadmap, les lootbox, le DEX, l'identity, enfin, tous les produits que vous développez. Mais avant de mettre la charrue avant les bœufs, je vais te demander gentiment de te représenter pour ceux qui n'auraient pas déjà suivi ce live et de présenter évidemment le projet Agora Hub que tu portes de tes épaules. Mais tu es Bonsoir passé. Benoît, merci avant tout de me recevoir. Je suis ravi d'être là pour la deuxième fois. Ça s'était extrêmement bien passé la première fois, donc je vous ai choisi pour le lancement juste avant notre TGI. Et ouais, bien sûr, donc je vais me représenter rapidement. Donc je m'appelle Pierre, je suis le fondeur et CEO d'Agora. Important de rappeler qu'Agora, c'est une jeune venture qui a été créée il y a bientôt 2 ans maintenant. En juillet, ça fera 2 ans. Le temps passe super vite. Entre deux Web3 Giants qui sont Swissborg, que probablement j'ai pas besoin de présenter ici, qui est une des plus grosses plateformes de crypto wealth app en Europe, avec plus de 800 000 users, et Ultra, qui est une top tier blockchain de gaming une top tier blockchain de gaming plateforme. Voilà. Et donc moi, pour me présenter rapidement, donc moi j'ai un profil entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai démarré avec deux agences que j'ai toujours, une agence de production audiovisuelle qui produit des pubs télé, des clips de musique, voilà, et une autre agence qui est plus axée digital. Je fais des gros sites internet, des applications mobiles, mais que j'ai mis un peu de côté depuis 2018. J'ai des gérants sur les deux sociétés maintenant qui s'occupent du bon déroulement de ces structures-là, puisque j'ai voulu vraiment me focus à 100% sur ma passion, qui est la crypto. Voilà. Je suis rentré dans la crypto, moi, en 2018, en tant que Head of Digital Assets pour un family office. Donc, je me suis occupé pendant près de 2 ans et on s'est occupé du développement d'un desk OTC. On proposait du gros volume de Bitcoin sur le Bitcoin à ce moment-là. Et puis derrière, j'ai rejoint l'équipe de Swissborg en 2021 en tant que Head of Corporate pour développer tout le pôle institutionnel et corporate, puisque la partie retail était déjà bien développée déjà à ce moment-là. Et ils recherchaient un profil comme le mien pour développer la partie corpo. Et puis, 1 an après, j'ai le cofondeur de chez Swissborg, donc Anthony Lezmoisier, qui m'a demandé de trouver un écosystème qui fonctionnerait complètement indépendamment de Swissborg, mais qui apporterait de la valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'était de développer un DEX. Et donc, on a commencé à regarder un peu autour de nous. Et à ce moment-là, on venait de lancer Ultra, le token Ultra UOS, sur l'application Swissborg. Donc, on est rentré en contact avec les deux cofondeurs qui sont David et Nico, et qui avaient aussi pour ambition de lancer un DEX. Donc, on a pris l'initiative, ça a pris un petit moment, de créer cette joint venture-là, donc, qui s'appelle Agora, dont je m'occupe depuis maintenant 2 ans en tant que CEO, motivé par par le commitment de notre super communauté. Voilà. Écoute, c'est super. Moi, j'aime bien cette histoire parce que je connais tous les intervenants que tu as cités. Donc, on connaît bien Swissborg, on connaît bien UOS, hein, donc l'Ultra. Et en fait, cette verticale du gaming, le game fee, c'est quelque chose qu'on pressent en fait dans l'écosystème depuis quelques années maintenant, mais qui n'a pas encore totalement explosé, même si on a vu des projets, je pense quoi, peut-être Axie Infinity qui avait fait quand même un carton il y a quelques années. On a vu Sorare avec le NFT, on va dire plutôt le sport, mais la GameFi, les jeux, je veux dire, dans le Web3, on ne l'a pas encore vu exploser. Donc, j'espère que ça va être avec vous. Et en tout cas, j'aime bien l'idée de cette joint venture, c'est-à-dire de combiner voilà, avec des pros du jeu vidéo, un SEX, pardon, un échange centralisé Swissborg qui est déjà un pro du retail et aussi des institutionnels. Donc là, tu as quand même le vent dans le dos. Tu as des partenaires. Ouais, des partenaires de poids qu'on a la possibilité de leverage à 100%.
aussi bien au niveau de la team qu'au niveau de la communauté. Et c'est une chance extraordinaire de les avoir derrière nous depuis le début. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, tu as une expérience dans le monde de la finance et de l'investissement. Et sachant que les cryptos, on est Ouais, à on la est fond de tous ces univers. à fond dedans. Et après, bah, en plus de ça, poussé par mon expérience marketing qui forcément aide pour essayer de créer du contenu marketing de qualité, puisque c'est mon métier à la base. Donc, j'essaye toujours d'être à la hauteur aussi à ce niveau-là. Voilà. Et, Bon, et donc, pour t'en dire un peu plus, bah, côté Agora et la vision nous qu'on a chez Agora, ça va vraiment être de connecter les jeux les plus prometteurs dans la GameFi avec des gamers et des investisseurs et d'arriver à de la mass adoption de la gaming dans le blockchain. Et donc, pour y arriver, on est en train de développer 3 core products. 2 d'entre eux, en fait, ont déjà été développés et proposés et présentés à la communauté. Donc, le premier, c'est un DEX. Donc, mhm. le USP qu'on a sur ce DEX, c'est un DEX avec du gaming related token, donc qui va vraiment être orienté gaming, Mhm. petit 1, et qui est surtout développé sur la blockchain Ultra. La blockchain Ultra, on a beaucoup de chance de les avoir aussi pour ça, c'est qu'ils proposent zéro gas fees, donc c'est un gros avantage côté gamers, et ça va résoudre un des plus gros challenges de cette industrie, si tu veux, euh, puisque sur les EVM chain, bah, les gas fees sont super hauts et vont nuire au payout quand les gens veulent, parce que souvent les gains sont assez faibles quand tu fais du play to earn et quand tu vas gagner du token rewards ou des assets d'ailleurs sur des jeux Web3. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'utiliser la blockchain Ultra pour pouvoir proposer du zéro gas fees à notre communauté là. Mhm. Voilà. Ce DEX-là, si tu veux, il est donc, pour le moment sur Ultra. Et la première version, basée sur Uniswap V2, et on utilisera un bridge pour ramener de la liquidité, puisque c'est important d'être cross-chain, et de ramener de la liquidité de VM Chain. Et ensuite, on a une V2 également qui est prévue, qui sortira, je pense, début 2025, qui là, pour le coup, sera complètement cross-chain. Voilà. Et ce DEX-là, derrière, pour pouvoir le nourrir, pour pouvoir arriver à faire de la mass adoption de la blockchain dans le gaming, donc c'est un peu le but ultime, c'est aussi le gros USP qu'on a par rapport aux autres DEX, c'est qu'on va, nous, la plupart des DEX ont uniquement la possibilité de ramener de la TVL via ce qu'on appelle les dégènes. Donc, c'est des gens qui sont assez calés dans la crypto, dans la DeFi, qui ont de la liquidité sur des DEX comme Uniswap, PancakeSwap, Compound. Et donc, quand tu as un nouveau DEX qui sort, concrètement, les gens essayent de ramener de la liquidité de ces DEX-là en proposant des API conséquents. Voilà. Euh, Mhm. qui sont derrière distribués en AGA token. Donc ça, là-dessus, nous, on n'a pas réinventé la roue. On fera la même chose dans le sens où il y a, si tu regardes les tokenomics d'Agora, il y a 50% des tokens AGA qui seront pour les liquidity providers. Donc, les gens qui pousseront de la liquidité sur le DEX d'Agora seront récompensés en AGA token. Voilà. Donc, Mhm. je pourrais le présenter un peu plus tard quand je présenterai les utilities de l'AGA. Mais voilà, donc ça, c'était pour t'expliquer un peu. Tu as utilisé un mot technique, c'était USP, je crois, ou c'était l'unique proposition de valeur. Je me sais, j'ai pas retenu l'acronyme. C'était Ouais, Unique Cell Proposition, ouais, c'est vraiment OK. c'est ce qui va nous différencier des. Bah, c'est notre Unique Cell Proposition. Ouais. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas de concurrent spécifique, c'est-à-dire que sur la thématique des DEX, il y en a beaucoup. Des DEX spécifiques au gaming, c'est aussi un de vos positionnements stratégiques. Ouais, Voilà. bah, on a vraiment été là, essayer d'être là au démarrage. On croit énormément en cette industrie de la GameFi. Il faut savoir que le gaming, il y a 3 milliards de gamers dans le monde, donc c'est juste monstrueux. Je pense que plus ça va aller, plus on va aller. D'ailleurs, tous les gros studios sont en train de s'intéresser de plus en plus, côté studios type Ubisoft, à la GameFi et ils investissent de plus en plus et ils soutiennent de plus en plus des gros jeux dans le Web3. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, donc pour pouvoir nourrir ce DEX-là, et donc c'est le gros USP qu'on aura, c'est le deuxième core product d'Agora, c'est un digital identity. Digital identity, donc c'est grâce à ça qu'on va ramener davantage de TVL, donc de liquidité sur notre DEX. Donc comment ça fonctionne concrètement? Côté jeu, on est en train de développer ce qu'on appelle un SDK, donc c'est une API très bien documentée, très facile à installer pour les jeux, qui va leur permettre
de créer une pool de liquidité sur notre DEX. Donc, une pool de liquidité, ça fonctionne sous forme de paires. Donc, ils vont en général mettre leur token rewards avec du stablecoin. Et une fois qu'ils ont installé le SDK, ils auront la possibilité de générer des revenus puisqu'ils seront considérés comme le liquidity provider. Parce que du côté des joueurs, ce qu'on offre, et c'est assez unique, c'est que les joueurs, aujourd'hui, si tu veux, un joueur Web3, il va jouer à un jeu Web3, gagner du token rewards, mais derrière, il est obligé d'aller sur des dApps, donc sur des DEX, comme Uniswap ou PancakeSwap, pour pouvoir swap les tokens rewards qu'il a gagnés contre, par exemple, du stablecoin. Et nous, ce qu'on offre avec notre Digital Identity, une fois que le jeu a installé notre SDK, c'est que tous les joueurs donc, de l'écosystème, du jeu en question, ils auront un GameFi Cross-Chain Wallet, donc unique, qui sera connecté à MetaMask, qui sera connecté à WebSuos, qui sera connecté à l'Ultra Wallet. Et donc, sur ce seul et unique wallet, à la fin, ils auront la possibilité de collecter tous les tokens rewards qu'ils gagnent, tous les assets qu'ils gagnent, les NFT, et ils auront la possibilité surtout de swapper directement via l'interface du jeu, tu auras un petit pop-up Agora, les tokens rewards qu'ils ont gagnés contre du stablecoin, selon la pool qui a été créée par le jeu. Donc, ils n'auront pas à sortir, si tu veux, du jeu, et on est là vraiment pour proposer une expérience plus seamless aux gamers. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'interface utilisateur, c'est-à-dire que c'est le produit qui permettra en fait d'avoir une expérience utilisateur mais unifiée, simplifiée, fluide. C'est ça l'idée. Et c'est par cette expérience agréable que vous comptez aussi onboarder des gens. Donc il y a l'aspect DEX sur lequel vous voulez être la référence en fait pour toutes les monnaies de jeu qui ne vont pas manquer de fleurir. C'est vous qui offrirez en fait le GEX où chacun pourra trader la monnaie qu'il a gagnée dans un jeu contre un stablecoin, quelque chose qui a de la valeur tangible dans l'écosystème des cryptos, voire éventuellement acheter d'autres monnaies de jeu. Enfin bref, ce sera la giga marketplace pour plusieurs jeux, en fait. Parce que d'habitude, il y a des marketplaces pour les jeux, mais en général, ils sont spécifiques à un jeu. Alors que là, vous allez lister en fonction de vos partenaires, et c'est chez vous que vous comptez justement capter tout cet écosystème. C'est-à-dire que vous voulez offrir à un maximum de studios la possibilité d'offrir à leurs joueurs de trader facilement la monnaie qu'ils créent sur votre place de marché grâce à un wallet agréable et intuitif. C'est le deuxième point que tu... Tu as très bien résumé ça. Ok, super. Et en plus, évidemment, pour faire de l'adoption, il y a le jeton AGA dont on va parler, puisqu'il est lancé demain, il va être listé sur de nombreux exchanges, donc c'est quand même une des grosses news du moment. Et ça, voilà, vous allez évidemment incentiver, c'est-à-dire promouvoir votre DEX en distribuant le jeton à des gens qui apportent de la liquidité dessus, c'est-à-dire qui permettent aux joueurs d'entrer et de sortir facilement. Exactement. Et ensuite, on a un troisième core product. Donc, c'est le deuxième core product que je viens de te décrire. Donc, le Digital Identity, il est toujours en cours de développement. Le DEX est prêt déjà. Il a été testé par la communauté et on va le lancer quelques semaines après le lancement du token. C'était une décision stratégique qu'on a prise avec notre stratégique partner Ultra. Le Digital Identity est en cours de développement et il sera prêt et intégré sur le DEX V2, donc pour début 2025. Puis on a un troisième core product qui est déjà lancé depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle DLS, donc Decentralized Loot Box System. Donc la manière la plus simple de l'expliquer, c'est exactement comme un launchpad, mais complètement gamifié. C'est-à-dire que nous, on va onboarder les jeux les plus prometteurs sur cette loot box-là. Et on va proposer à notre communauté de faire de l'early investment. Donc, en gros, les jeux, une fois qu'ils ont passé notre due diligence, puisque on ne prend pas n'importe qui, on essaie de sélectionner les meilleurs. Derrière, ils vont nous donner une allocation en token et en NFT. En général, ils nous donnent les deux. Et on va distribuer ces tokens et ces NFT-là via notre loot box, qui est exactement comme un launchpad. Donc, tu devais savoir ce que c'est qu'un launchpad. Hein. Ça te permet de faire de l'early investment et tu vas investir sur des tokens, donc sur des projets qui sont sélectionnés. La différence, c'est que c'est complètement gamifié. Donc, tu as une expérience utilisateur qui est beaucoup plus sympa. Je vous avais fait, il me semble, une démo déjà la dernière fois. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'en ferai pas une. Et surtout, en plus de ça, c'est complètement cross-chain. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de distribuer des prix, donc des tokens ou des NFT de différentes chains sur une seule et même loot box.
Donc, l'objectif, ça va être de faire une loot box par semaine, très prochainement. On est en discussion avec un certain nombre de jeux très prometteurs qu'on annoncera juste après le TGI. Et donc, voilà. Et donc, concrètement, c'est un super produit qui va te permettre de faire de l'early investment en investissant, en achetant des loot box qu'on vend sur les précédentes éditions aux alentours de 20 $ par loot box. Voilà. Ok. Mais alors justement, je voulais revenir sur ça. Donc avant de présenter le jeton, parce que c'est quand même, je pense, le point fort de ce live que tout le monde attend. Il y a le airdrop, il y a le staking, il y a le listing. Donc les gens veulent savoir, ils veulent savoir la thèse d'investissement, pourquoi. Mais moi, j'aimerais quand même encore revenir sur quelques petits points. Donc la différence entre ce live et celui qu'on avait fait, tu vois, dans les deux produits, je pense qu'au premier live, le DEX n'était pas, la V1 n'était pas sortie. Donc il y avait effectivement les loot box, il y a donc ce launchpad. Je crois qu'il y avait eu 2 campagnes quand on s'était vu. Il y en a peut-être eu 4 depuis. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le succès des campagnes? Est-ce que tu as des. Comment ça Ouais, s'est complètement. passé? La dernière campagne qu'on a fait à succès, ça a été juste avant l'Alpha Deal qu'on a fait avec Ok. Swissborg. Donc, on a démarré en fait notre IDO, mais je reviendrai dessus par la suite un peu plus longuement, avec Swissborg. Et on a eu l'idée de faire une édition un peu spéciale. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait là pour promouvoir un maximum cette loot box. Donc, on en avait déjà fait une avec un jeu, Oxia Origin, mais les autres, on les a fait avec Swissborg. Et l'idée de ces loot box-là, c'était plus de tester le produit avec la communauté et leur offrir la possibilité d'obtenir des super prix. Donc, tu vois, typiquement, sur une loot box, on a proposé il y avait un mutant hype à gagner qui valait plus de 2000 $. Il y a eu des Lil Pulgies NFT qui valent, je crois, entre 1500 $ si je dis pas de bêtises. Donc, c'était vraiment, il y avait des gros prix à la clé. Et sur la dernière loot box qu'on a fait, idem, on a distribué plus de 100 000 $ de prize pool. Donc, Ok. on a, En, on a en jeton, en aga? non, non, en accumulant les NFT qu'on a distribués. On avait sélectionné Ok. 3 super collections NFT Ok. qui avaient de gros potentiel sur des airdrops qui avaient été sélectionnés Tu par m'as visé. Swissborg. Ok. Voilà, donc on a distribué pas mal de NFT et après on a distribué pas mal d'AGA tokens. Plus, faut savoir que sur Plus. nos lootbox, et on est assez fiers du mécanisme, c'est que contrairement aux autres lootbox sur le marché où quand tu participes à une lootbox, tu as 99% de chances de perdre. Nous, c'est pas du tout l'idée, puisque le prix minimum, du moins sur les précédentes éditions que tu pouvais gagner, il était équivalent à ton ticket de départ, sauf si tu gagnais ce qu'on appelait un golden ticket. Mais autrement, le prix minimum, donc tu payais 20 $ une loot box, et le prix le plus bas que tu pouvais gagner, c'était l'équivalent de 20 $ en NAGA token. Ok. Puisque le but aussi de cette loot box-là, ça a toujours été de promouvoir un maximum l'AGA token qu'on a distribué sur les sur les précédentes éditions. On s'est toujours gardé, on distribue ce qu'on appelle des gems, puisque quand tu Oui, vas oui. acheter un loot box chez nous, tu as 2 types de prix que tu peux gagner, soit un gem dans lequel on va distribuer des NFT ou des tokens de nos sponsors ou côté Agora, comme je te disais, on s'en garde toujours un de côté. Ou alors, le deuxième chose que tu vas gagner, c'est un golden ticket. Ce golden ticket-là, c'est un truc qui plaît bien à la communauté. C'est comme un jackpot, c'est comme le bad beat au poker. Je ne sais pas si tu joues au poker, Oui, oui, j'ai joué. mais concrètement, comment ça marche? On met 15% des revenus générés par l'intégralité des lootbox dans un pot commun. Ok. Et si tu accumules 3 golden tickets, tu vas pouvoir gagner une portion de ce pot. Mm, Donc, mm, mm. et donc, tu récupères de l'argent réel, quoi, enfin, de l'USDT ou de l'USDC, enfin, du stablecoin. Voilà. Donc, ouais. Et donc, en C'est accumulant tous ces prix-là, les AGA tokens, les NFT qu'on a distribués, les AGA, on avait un price pool de plus de 100 000 $. ok, Et on a sold out en moins d'une heure. ah Euh, oui, ok, il y a eu de l'engouement. Il y a eu de l'engouement. Ouais, ouais, ouais. non, c'est un produit qui plaît bien et on a énormément de traction sur ce produit-là. D'autant plus qu'on vient d'annoncer qu'on allait le deploy sur Solana. Aujourd'hui, la Oui. Lootbox est déjà deploy sur Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et j'en ai oublié un. Attends. Ethereum, Binance Smart Chain, Il y a un poste, il y a un poste médium. et Arbitrum.
Et Arbitrum. Ok, Et super. Arbitrum, et on vient de l'annoncer également sur Solana. Donc, ça va, là, on est en Bah, train ça de. va plaire à tout le monde, hein. Mais ça ne m'étonne pas que ça plaise, hein, parce que c'est. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça s'apparente un peu au jeu à gratter, à part que tu vas donner des prix qui ont du sens dans les cryptos. Donc, c'est un côté fascinant, hein. Moi, je suis assez d'accord. Ça permet de s'impliquer. Le risque financier est très maîtrisé, hein. 20 USD, sachant que ben, le taux de distribution aux joueurs a l'air très bon, hein. Donc, c'est pas mal. Ça ne m'étonne pas le succès. Et donc, tu disais en préambule que vous allez continuer donc, ce système de launchpad et de lookbox à raison de un par semaine En fait, avec quoi? ouais, l'objectif, parce que du coup, je vais basculer sur les utilities de l'AGA token. Il faut bien dissocier qu'on a des utilities, donc l'AGA token évidemment, hein, qui est au cœur de notre écosystème, mais on a des utilities qui sont bien distinctes pour chaque product. Donc, on va Ok, avoir des utilities autour du DEX. Donc, les deux grosses utilities de l'AGA token pour le DEX, ça va être le staking et le liquidity providing. Donc, ça, je vais t'expliquer ça rapidement, puisque là, on a déjà préparé une première plateforme de staking. Donc, il y aura évidemment derrière du staking qui sera intégré directement sur le DEX. Mais là, on a déjà préparé une petite plateforme de staking sympa pour permettre à nos utilisateurs d'avoir de l'APY et de générer des rendements s'ils stakaient de l'AGA token. Donc, je t'expliquerai ça dans le détail par la suite. Mais concrètement, les utilities sur le DEX, les deux plus grosses, c'est le staking et le liquidity providing. C'est-à-dire, si ok, tu stakes de l'AGA token, tu vas gagner un pourcentage des trading fees générés par le protocole. Et si tu ok. stakes, si tu pousses de la liquidité sur le DEX, bah, tu gagneras également un pourcentage du trading fees généré par le protocole sur toutes les transactions, plus tu gagneras de l'AGA token en tant que liquidity provider. Voilà. Allez, je me permets de te couper. C'est sympa parce que ça, c'est un revenu cher. Donc, on ne le voit pas tout le temps. C'est-à-dire que dans les jetons, l'AGA token n'est pas qu'un jeton de gouvernance. Ça, tu le verras peut-être. Mais en tout cas, vous avez quand même une place de marché sur laquelle il y a des volumes d'échange. Vous prélevez des fees sur ces volumes d'échange. Et donc, visiblement, il y a un revenu cher sur le token. C'est ce que tu me dis. Exactement, et on l'a également proposé sur la lootbox, comme je viens de t'expliquer la mécanique autour du jackpot. Et ce Mhm. jackpot-là, en fait, on va réutiliser la même mécanique pour une feature, ce qu'on appelle staking for yield. Ok, Donc, c'est exactement le même fonctionnement. C'est que si tu lock un certain montant d'AGA token sur notre lootbox, tu oui. gagneras un pourcentage des revenus générés sur l'intégralité des lootbox. Super. Donc, Et sachant que les lootbox cartonnent, donc ça, c'est pas mal. Parce que je pense qu'au début, t'as peut-être plus de traction sur les lootbox que sur le DEX en lui-même. Parce que le DEX, il faut des joueurs, il faut de la liquidité, c'est le lance, il faut le bootstrapper. Donc peut-être que ça. exactement, Ouais. exactement. Alors que sur la lootbox, bah, on l'a déjà lancé, on a déjà pas mal de traction dessus. Donc, oui, tu as complètement raison là-dessus. Et donc, on a quatre grosses features qui vont arriver autour de cette lootbox-là. C'est celle que je viens de te mentionner. Ensuite, on a staking for exclusivity. Donc, tu vois, je te Ok. mentionnais là qu'on avait fait des lootbox un peu leur limited edition où on avait proposé Mhm. des super prix. Et donc, l'objectif, à très court terme, ça va être de faire, je te disais, idéalement une lootbox par semaine avec des jeux très prometteurs. Donc là, ça Mhm. va peut-être pour proposer de l'early investment à notre communauté. Ok, Mais on a également prévu de faire une limited edition tous les mois où on va proposer des super prix type des Mutants Ape, type des Lil Pulgies avec des NFT qui ont énormément de valeur. Et donc, idem, si tu veux avoir accès à ces lootbox-là, il faudra staker un peu d'AGA token. Tu auras ok. également une autre feature qui sera un discount. Donc, si tu stakes de l'AGA token, plutôt que de payer ta lootbox $20, tu la paieras peut-être 15, tu vois. Oui. Et ensuite, autour des deux products, donc des utilities, hein, aussi bien pour le DEX que pour la lootbox, il y a évidemment ce qu'on appelle des governance rights. Donc, pour te donner, si tu stakes de l'AGA token, tu auras la possibilité d'avoir un droit de parole sur les décisions à venir, etc. Voilà. Ok, Aussi bon. bien côté box que côté DEX. Donc voilà, ça c'est vraiment les grosses utilities côté DEX et côté Lootbox. Et est-ce qu'il y en a une sur l'identité? Est-ce que ou pas Alors, nécessairement? on y pense, mais pour le moment, elle n'a pas encore été annoncée. De toute façon, le produit n'est pas encore sorti, il est plutôt pressenti, tu l'as dit. Alors, je sais plus, tu avais dit fin d'année peut-être, ou je Ouais, veux non, pas ce sera plus de bêtises, hein. début 2025, ouais. Ok, début 2025. Donc, en ce moment, vos deux produits qui sont live, ce sont
d'une part les lootbox, d'autre part le DEX. C'est sur ça que vous focalisez l'utilité du token. Donc, écoute, moi, d'un point de vue extérieur, parce que justement, tu sais, je suis un vieux de la vieille dans les cryptos, et ça me fait, donc, ça ne pressent pas, comment dire, c'est un jeton de plateforme. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait de l'adoption et il faut du volume de trade et il faut des utilisateurs. Ceci dit, il y a un sens économique. Donc, c'est-à-dire que vous, votre pari, c'est d'avoir des utilisateurs et de faire des revenus, mais il y a un revenu cher. Donc, il y a plusieurs revenus streams, tu les as décrits. Ouais, sur les deux principaux core products qui sont le DEX, et puisqu'au final, le Digital Identity est lié au DEX. Donc, Oui. sur les deux core products, il y a un revenu cher, le DEX et la lootbox. Ok, donc écoute, c'est très sympa, donc moi ça me plaît. Alors je regarde les questions, ensuite on va venir, donc oui, évidemment, tu as parlé un petit peu de ta roadmap, tu as parlé des Decentralized DEX, moi j'aimerais que tu reviennes sur ce token. Bon, alors combien il y a de jetons en circulation, tu vois, des petites FDV, les listings, la stratégie aussi, votre test d'investissement, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui fait? Ouais, je pense déjà, je peux peut-être vous redonner un peu des key achievements de ce qu'on a déjà fait et côté Agora et ce qu'on a accompli pour le moment, et puis la roadmap à venir. Donc la roadmap, j'ai commencé un peu à te la partager, mais concrètement, nous, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Agora, on a démarré le projet en sécurisant ce partnership qui est vraiment important pour nous avec Swissborg et Ultra. On a démarré avec un grant de 500K. Donc, ils nous ont financé à hauteur de 500 000 $ au démarrage du projet. Donc, c'était pour un pré-seed round. Puis derrière, on a sold out deux NFT collection. Il y a avec plus de 2000 items. Donc, on est très fiers de ça et on remercie encore notre communauté pour ça, qui nous a permis du coup de vendre la moitié et d'accomplir la moitié de notre seed round où on devait lever 1 million. Okay. Et les autres 500K ont été levés avec des private investors, VC, etc. Voilà. Ensuite, là, on continue depuis le début à essayer d'onboarder un maximum de projets et de jeux dans l'écosystème. Donc, on en a déjà onboardé une trentaine. Tu as des noms à citer? Oui, bien sûr. Là, typiquement, là, on vient d'onboarder un super jeu qui s'appelle Engine of Fury. Là, on est en discussion avec Shadow War. On est en discussion avec tout un tas de jeux. Je pourrais te donner la liste, mais ouais, il y en a un petit paquet. Qu'on va voir apparaître dans quel univers sur les DEX, on va voir des pools de liquidités être créés. Comment on va le voir arriver? Donc, l'objectif, c'est bien entendu de voir ces jeux créer des pools de liquidités sur le DEX. Grâce à notre digital identity. Donc, dans un premier temps, on va évidemment essayer de pousser pour qu'ils nous créent des pools de liquidité sur l'index qui, quoi qu'il en soit, reste un produit unique, même sans le digital identity, parce qu'à la fin, on reste quand même un DEX orienté gaming, et comme tu le disais, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché, mais également via notre deuxième core product qui est la lootbox. Aujourd'hui, l'écosystème d'Agora, il faut voir ça comme un one-stop shop pour les gamers. J'aime bien présenter Agora comme ça, puisque tu as d'un côté le DEX pour les jeux qui permettent de leur générer davantage de revenus grâce à notre SDK et à notre Digital Identity. On a le Digital Identity qui est là pour proposer une expérience plus seamless aux utilisateurs, et notre Lootbox qui est là pour proposer aux utilisateurs également Agora de faire de l'early investment. Voilà. Et pourquoi pas des items, gagner des items de jeu? Je suppose qu'en fait, c'est la boîte à malice. En fait, pour les joueurs qui s'intéressent à différents univers de gaming, en fait, si tu veux aller, comme on dit dans le jargon, chater une arme spéciale ou n'importe quoi, un item rare dans un jeu, on peut tout à fait envisager les loot box comme un moyen de distribuer en fait des goodies à la communauté et à chaque développeur, chaque studio, de choisir quels items ils veulent développer dans vos lootbox. Enfin, en tout cas, c'est un outil de distribution efficace par rapport à la communauté, et en plus qui montre un engagement, parce que pour participer à ces lootbox, il faut quand même poser un ticket. Donc c'est intéressant pour les studios, je veux dire, de jouer le jeu, puisque derrière... on a plein de nouvelles features qui vont arriver autour de cette lootbox-là. On pense notamment à faire du social farming. Voilà, c'est un truc qui est... Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les prochaines lootbox qu'on puisse attendre? Qu'est-ce qui est attendu? Est-ce qu'il y a des... je vais pas spoil, je vais te... la date, ça peut être?
sera annoncé très prochainement. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais, en tout cas, il y a des lootbox qui arrivent. Donc, ouais, ça, c'est évident qu'il y a des la précédente a été sold out en 1 heure. Ça, c'est ce La qu'on peut dernière, rappeler. elle est sold out en moins d'1 heure, donc ouais, c'est assez prometteur. Voilà. Ok, Et, bon. et donc voilà, donc tu vois, ça a été les premiers achievements côté Agora. Ensuite, on a évidemment développé notre communauté. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 membres sur nos différents channels et donc réseaux sociaux et autres. Donc, on est très fiers de ça également. Mais surtout, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on a aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de lancer notre token, c'est qu'on a déjà 2 core products sur 3 de développer et de prêt à pousser sur le marché avec une vraie communauté derrière. Voilà. Donc, on a avancé à fond ouais, donc sur les 2 produits. Et puis, après avoir close le seed round, on a annoncé une IDO Oui. pour lever 2 millions. Donc, on a démarré cette IDO en levant très, très rapidement 1 million avec Swissborg en quelques minutes Ok. via un alpha deal. Et là, on vient à peine là, de clôturer l'IDO avec d'autres launchpads. Donc, type, il y a Engine Starter qui a sold out, on a Hightech qui a sold out, on a Finceptor qui a sold out, donc il reste vraiment pas grand-chose. Le marché en ce moment n'est pas Il est dégueu en plus. donc, je crois qu'on est à 1,3 million sur le 1,5 million qu'on devait lever. Donc, on est vraiment satisfait du résultat. Voilà. Et donc, après, côté roadmap, qu'est-ce qui arrive? C'est le big event pour nous et c'est ce que tout le monde attend avec impatience. C'est le lancement de l'AGA Token qui aura lieu demain sur différents exchanges. Donc, pour ça, on est assez content aussi puisque demain, tu auras le token qui sera disponible sur 2 CEX qui sont MEXC et Gate. Voilà. Tu peux même en rajouter un troisième, non? Il n'y a pas Alors, Swissborg? Swissborg arrive derrière. Ok. Ok. Donc, quand tu as Gate, en général, souvent, tu as la possibilité d'avoir Bitpanda, donc ce qui peut être super. Donc, on a déjà un accord de principe avec Bitpanda. Mais sur le listing, on va dire le premier listing, là, qui sera demain, ça sera Gate, MEXC sur le côté SEX et côté DEX, Uniswap, sur lequel on a prévu de pousser 1 million de liquidités, 500 000 $ en USDT et 500 000 $ en AGA token, qui ont été récupérés de l'alpha deal qu'on a fait avec Swissborg, puisqu'il y avait la moitié de cette somme-là qui était prévue pour être poussée sur une pool de liquidité sur laquelle on va générer de l'API. Voilà. Donc, voilà, donc en gros, le plan pour demain. Et après, très rapidement derrière, on annoncera d'autres listings avec Swissborg qui va arriver très prochainement, comme tu l'as dit, et également Bitpanda. Donc, ouais, non, on est vraiment, vraiment content de. Alors, il y a évidemment quelqu'un qui te, qui te demande, tu sais, dans le commentaire, il y a toujours, il y a toujours des gens un peu acrimonieux. Mais donc, c'était par rapport, tu as répondu, hein, par rapport à qu'est-ce que. Parce que moi, je regardais le token de Swissborg, bon, il a morflé dans le bear market, mais là, il est en train de reprendre. Bon, voilà, hein, je ne sais pas à quoi il fait référence par rapport, je veux dire, au fiasco du token Swissborg, je ne sais pas. Moi, les métriques d'utilisation de Swissborg, je pense qu'elles sont bonnes hein, en termes de volume, voilà. Je pense Et que c'est super important de comprendre que la force de Swissborg, c'est leur communauté. Et on le voit quotidiennement. Moi, je l'ai vu avec la levée que j'ai fait avec eux, où on a levé en quelques minutes. Ils ont une communauté qui est juste extraordinaire. Ils ont relevé la 2,8 millions pour un projet qui s'appelle Galactica. Je veux dire, tous les launchpads galèrent pour lever de l'argent. Swissborg, ils ont une communauté tellement powerful, ils ont réussi à lever 2,8 millions en quelques jours. Alors qu'à la base, c'était pas un launchpad, c'est en train de le devenir, ça va être une nouvelle feature, ce qu'ils ont proposé et qu'ils ont annoncé. Mais non, je me fais aucun souci pour l'écosystème Swissborg, qui est un des écosystèmes crypto les plus solides d'Europe. ouais. Donc, c'est assez vrai. Et c'est vrai pour les exchanges en général. Hein. Si tu regardes les launchpads d'exchange, on pense à Binance, c'est pareil. Hein. C'est une phase en général, les launch pools marchent bien. C'est un produit qui marche bien sur les SEX. Et justement, moi, je voulais te prendre sur la quantité totale de jetons et les FDV, parce que moi, en tant qu'investisseur, c'est quand même quelque chose que je regarde. Alors, Ouais. j'ai vu qu'il y avait des full util value qui étaient relativement raisonnables. J'ai l'impression que la dernière valeur la plus chère à 0,08, c'était 40 Ouais, millions de FDV, ou peut-être je dis des bêtises, je sais plus. ouais, exactement. On est sur. Je peux du coup t'enchaîner un peu sur la thèse Vas-y, d'investissement. vas-y, vas-y, parce que ça, c'est intéressant Ouais. quand même, ça intéresse les Et, gens. et pourquoi? Alors, on a créé tout un article qui est hyper bien détaillé sur le Medium. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses le partager à Joli. la
communauté. Je l'ai vu, Avec, je vais le partager de suite là dans voilà, le live et on le remettra dans le. mais concrètement, aujourd'hui, bah, nous, on est super fiers de ce qu'on a réalisé là en si peu de temps avec les deux core products, comme je l'ai dit, qui sont déjà prêts. Et je pense que et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à la communauté et à nos futurs acheteurs aussi, et un message fort qu'on essaye d'envoyer aussi à l'industrie aujourd'hui, c'est que on a vraiment essayé de faire les choses, d'essayer de faire les choses correctement côté Agora, avec 4 grands points, selon moi, qui sont à tenir. C'est que déjà, il faut avoir des real products. Si tu n'as pas de produit réel, aujourd'hui, lancer un token, c'est compliqué. On a notre lootbox aujourd'hui qui sell out, qui génère des millions en volume. On a le DEX qui est prêt à être lancé. On a également aligné les incentives, puisqu'aujourd'hui, notre communauté, ça reste notre market maker principal, hein, puisque c'est lui qui va gérer la liquidité, aussi bien sur le DEX, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a proposé aussi via l'Alpha Deal qu'on a fait avec Swissborg. Donc, c'est un truc qui est aussi important. On propose aussi un fair pricing, donc un prix, le prix le plus juste possible. Comme tu le disais, on a un FDV qui reste quand même ultra raisonnable, qui est à 40 millions, avec un prix de token qui est à 0,08. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y les gars. Là, on a construit tout un momentum pendant ces 2 prochaines années. Même si les market conditions, on nous dit c'est pas l'idéal pour lancer un token et autres, je pense que pour nous, c'était important de garder le momentum qu'on a réussi à créer grâce à cette levée avec Swissborg, grâce également aux différents launchpads, et donc de lancer le token. Donc, on ne s'attend pas à faire 10x, 20x. Je pense qu'on l'a vu, hein, tous les plus gros projets, même des Cross the Ages aujourd'hui, et ils ont été soutenus par les plus gros sexes, ils ont eu du mal à pumper. Mais ce ne sera pas la finalité. La finalité, et c'est ce qu'il faudra retenir, c'est les products qu'on a développés et ce qui est à venir. Voilà. Aujourd'hui, côté Agora, on est ultra serein par rapport à ça. Et encore une fois, soutenu par une super communauté. Donc après, je vous invite à regarder l'investment thesis plus dans le détail. Mais c'est les points les plus importants à retenir, c'est ceux que je viens de vous énumérer. Ok, c'est très clair. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, tu as dit par rapport au staking. Donc, je reviens par rapport aux différentes utilités Ouais. du token. Ah si, il y a un point très important, c'est l'airdrop. Ça, c'est quelque chose que. Ouais, bah, il y a le staking. Peut-être je peux t'en toucher un Oui, petit mot vas-y, le avant, staking. rapidement. Donc, c'est pareil, on a créé un article Medium là-dessus, donc tu pourras le partager pour inviter les utilisateurs à stake et à hold notre token. Je pense que c'est Concrètement, je celui que pense j'ai que partagé dans le chat, ouais. Je l'ai partagé dans ouais, le chat et je justement, pense il que c'est. reprend un petit peu les vestes. Attends, ah non, alors, c'est peut-être pas Là, en celui-là. fait, là, on a proposé différents types de pools. Donc, on va avoir 4 types de pools. La première, c'est tu auras la possibilité de staker sur une période de 3 mois avec 40% d'APY. Voilà. La deuxième, c'est 6 mois avec 50% d'APY. La troisième, c'est 12 mois. Staking, donc tu stakes tes tokens sur 12 mois avec 65% d'APY. Et la quatrième, c'est 24 mois, donc sur 2 ans, où là, tu as 80% d'APY. Voilà. Ok, mais qui est versé par contre en jetons, c'est-à-dire que tu bloques une partie des jetons et tu as droit à. Exactement, exactement, exactement. Donc, tu vois, typiquement sur la dernière, tu lockes tes tokens pendant 24 mois, tu as un retour sur investissement de 224% quand même. Ouais, ouais. Mais bon, Voilà. après, forcément, tu t'exposes, comment dire, au marché pendant cette durée-là. C'est-à-dire qu'il faut Oui, bah, être. c'est pour ça qu'on a proposé des pools plus raisonnables aussi, avec mois, 6 mois. Donc, après, ça dépend des moyens, si tu veux, des gens, quoi. Tu as des gens qui ont de la token, Oui, oui. qui croient énormément au projet et qui se diront, parce que je crois à fond au projet et que je sais que le projet va exploser dans les années à venir, parce que le bull run, là, pour moi, il a jamais encore vraiment eu lieu. Donc, il pourrait fortement arriver dans les mois à venir. Du moins, c'est ce qu'on espère tous. Et donc, si ça arrive et que tu as staké tes tokens à ce moment-là, enfin en amont,
et que tu fais du 224% sur 24 mois et que le token explose, bah, t'es max, Non, mais quoi. je te rejoins, hein. Le staking, c'est-à-dire que disons, c'est une activité de bull market. C'est-à-dire que quand tu stakes en bull market, ça va bien. Bon, il ne faut pas qu'il y ait un bear market. Après, ça, personne ne le sait. Moi, je suis plutôt bullish, hein, mais c'est à chacun de faire ses choix. Mais chacun peut panacher. De toute façon, tu peux choisir. Tu n'es pas obligé de tout mettre dans en 24 mois. Chacun verra midi à sa porte, hein. C'est-à-dire que Ouais, l'objectif. 100%. 100%. Voilà, Donc, et après, du coup, ouais, pour répondre à ta question précédente, donc sur le airdrop, idem, on a un article hyper détaillé là-dessus, puisqu'il ouais, faut je t'en savoir que chez nous, niveau des airdrops, bah, on a déjà des tokens à distribuer, hein, notamment à notre collection, à nos NFT holders, à ceux qui ont participé au lootbox. On avait mis en place une campagne marketing où on a distribué plus d'1 million d'agas. Donc pour chacun, chaque step, si tu veux, et Oui. bah, il y a à chaque fois des terms différentes selon le NFT que tu as, Alors, je selon. sais qu'il y a des râleurs. Je sais qu'il y a des râleurs, donc c'est l'occasion d'adresser, je veux dire, Il y a eu, la il y a eu des, il y a eu désolé, des râleurs par rapport à ça, et j'ai fait un communiqué donc, il y a ouais, 2 jours vas-y. euh, qui n'a pas forcément été bien pris, puisque ça a été annoncé un peu tard et je m'en excuse. Mais il y a des raisons à ça. Les raisons, c'est qu'on avait prévu initialement de livrer l'intégralité des tokens aux Genesis holders, donc les holders du Hydra, Minotaur et Medusa. Voilà. Oui, Euh, mais ça nous faisait exploser notre initial market cap. Donc aujourd'hui, on a un initial market cap qui est de 700K, qui va du coup être un peu plus conséquent puisqu'on vient de proposer c'est une compensation qui a bien plu à la communauté et je les en remercie d'avoir été compréhensifs là-dessus. Mais aujourd'hui, et on n'a pas eu le choix concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand tu regardes les hotspots aujourd'hui, des tokens qui se lancent, nos advisors nous l'ont dit, les launchpads nous le disent également, les SEX nous le disent également, et c'est 200-300K de market cap. Aujourd'hui, on a un market cap de 700K, donc qui reste quand même très raisonnable, mais on ne ah pouvait oui, pas se permettre d'avoir un market cap de 2 millions ou de 2,5 millions. Si on avait fait ce choix-là, et je le dis encore une fois, on n'aurait eu ni Launchpad qui nous aurait suivi, ni Sex. Donc concrètement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la communauté. Vous préfériez avoir vos tokens qui sont distribués sur une période plus raisonnable, ce qui permet aussi de sécuriser le cours de l'AGA, mais quand même d'avoir des tokens, puisque ça, oui. ça nous a quand même permis de lancer le token, de réduire l'initial market cap ou de ne pas avoir de token du tout. Parce que concrètement, c'est ce qui se serait passé. Si on avait gardé l'initial market cap à plus de 2 millions, il n'y a aucun sexe qui nous aurait pris. Non, mais Voilà. c'est intéressant, hein, ce que tu dis, Pierre, hein. C'est là, c'est le retour d'expérience d'un porteur de projet. Donc, toi, tu es CEO de Ouais, donc si tu veux, projet. après, tu apprends aussi. Donc, on a fait une erreur au démarrage là-dessus. Mais pourquoi aussi? Parce que bah, les conditions de marché étaient différentes quand on a lancé le projet qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, concrètement, on n'était simplement pas en mesure de lancer la GA token avec des sexes ou d'être soutenu par des launchpads avec un initial market cap aussi élevé. Donc les gens n'auraient pas eu de token du tout. Donc, Ouais. arrivé à un Donc, moment, c'est intéressant quand même, parce que tu es limité par donc, les partenaires qui sont les SEX et les DEX. Donc, bah c'est ouais, mais pour lancer un token, tu es obligé d'être soutenu par des sexes. ah oui, Ou oui, alors, bien sûr. Bien sûr. ou alors tu le fais complètement on-chain, tu lances ton token sur Solana, tu mets tout sur des DEX. Donc Mais ça aurait c'est pu être. risqué aussi, parce que de toute façon, si tu pars sur une valeur trop haute, elle est où l'appréciation de valeur? C'est-à-dire que je pense que Exactement. les SEX et les DEX, ils limitent les porteurs de projets sur la market cap, tout simplement, parce que si à chaque fois tu vas à la boucherie en achetant un token surévalué, bon, ça n'amuse plus personne à la fin, hein. Mais Donc, donc, ouais, voilà, donc c'était pas une décision, vraiment pas une décision qui a été facile à prendre, petit 1. Petit 2 qui a été mûrement réfléchi et discuté avec les différents advisors qu'on a, les partenaires qu'on a, les launchpads, les SEX, etc. Et si on en est arrivé à cette conclusion-là, c'est qu'on n'avait pas le choix. Moi, encore une fois, si je pouvais distribuer encore davantage de tokens à la communauté, je le ferais volontiers. oui, Je oui, suis bien pas là sûr. je suis pas là pour en prendre un maximum. Je suis là pour sécuriser le projet, m'assurer que le projet, à la fin, tout le monde fasse un retour sur investissement. Et donc, je pense que la communauté, à la fin, il m'aurait encore plus tapé sur le dos si le token n'était jamais sorti.
toute façon, c'est sur ça que, oui, c'est sur ça que Voilà. tu seras. Ils auraient fini par s'impatienter, ils m'auraient dit, ou alors que je leur donne un token qui aurait une valeur de 0. Donc, arrivé à un moment, il faut être raisonnable. Je suis le CEO de cette société-là, et donc je suis obligé de prendre des décisions qui sont pas forcément évidentes de temps en temps, qui font pas toujours plaisir, mais qui sont importantes pour le bien-être et le futur d'Agora, et que à la fin, tout le monde ait un retour sur investissement. Voilà. Donc, voilà. Et donc, à la fin, on a annoncé ça il y a 2 jours. Ça a été assez mal pris. Et donc là, on vient de faire un communiqué. Donc, du coup, on a augmenté un peu notre initial market cap. Alors, attends, je cherche. Je te Euh, laisse en parler. on a refait un tweet également à ce sujet-là. Donc, du coup, puisque pour le coup, sur tous les autres NFT, les terms and conditions, ils ont toujours été très clairs. Il a toujours été annoncé qu'il y aurait 12 mois de vesting, notamment sur les weapons de ces différents NFT. Le Cyclope aussi, il a toujours été annoncé qu'il y avait 3 mois de vesting, de cliff, pardon, avant d'avoir du vesting dessus. Mais pour ces 3 NFT-là, donc qui posaient problème, qui sont le Hydra sur Ultra, le Minotaur qu'on a fait sur Ethereum et le Medusa qu'on a fait sur Ethereum, on a proposé à tous les NFT holders de increase, donc d'augmenter de 50% le nombre d'AGA tokens qu'ils auront et qu'ils auront en airdrop. Voilà. Et on a réduit également considérablement les terms pour leur proposer des terms plus raisonnables. Puisque initialement, je leur avais dit qu'ils auraient les mêmes terms que le seed round, donc 10% TGE, 3 mois de cliff et 12 mois de vesting. On leur a proposé aujourd'hui 50% de tokens de plus et des termes beaucoup plus avantageux, puisqu'ils auront 25% de leurs tokens demain, du coup, pendant le TGE, et on a réduit le vesting à 6 mois. Voilà, au lieu de 12 mois. Donc, à la fin, là, aujourd'hui, on a eu des retours vraiment positifs de la communauté. Je reste disponible. Alors là, en ce moment, je l'étais Ça veut dire qu'ils ont bien fait de râler. Non, ça rime. Mais en tout cas, ils ont été entendus. Ils ont été entendus, c'est le plus important. Et je pense qu'un projet comme Agora, sans notre communauté, on n'est rien. Bien sûr. On n'est rien. Donc, tout le pari de votre marketplace, c'est cette adoption. C'est-à-dire qu'il faut avoir une communauté. Il faut une communauté qui est heureuse. Bien sûr, tu as raison de le dire. Oui, peut-être la communauté a bien fait de râler, puisqu'on est là pour satisfaire notre communauté et c'est le message final. Voilà. Voilà. D'ailleurs, là, tu as des messages de remerciement dans le chat. Donc, voilà. As-tu prévu le seul vesting donc, il y a quelqu'un qui te pose cela. Donc, il y a un compliment, mais qui est glissé avec une question derrière, intéressée, bien sûr. Donc, il faut s'en méfier. C'est les oui, mais. Tu sais que cela dit, as-tu prévu de modifier le seul vesting de 24 mois pour les 1,3 million d'AGA de Zilli, Galaxy et Ray? Donc, ça, je pense que c'est les campagnes qui permettaient de gagner des vestings. Là, on calmez-vous, messieurs. On ne modifiera plus ce qui a été annoncé. Voilà. Là, on a fait un gros effort. Donc, en soi, c'est aussi un risque par rapport à demain et au prix du token, puisqu'on augmente légèrement notre initial market cap. Donc, ça a été des discussions avec les SEX qu'on a eu. Du coup, c'est pour ça que ça a pris aussi un peu de temps. Trouver une solution, une compensation. Il a fallu parler aux SEX, augmenter un peu l'IMC, s'assurer que ça passe. Initial market cap. Initial market cap. Mais voilà, donc du coup, on a fait cette proposition-là qui est aujourd'hui actée, puisque c'est comme ça que les gens auront la possibilité de claim leur token. Donc ça aussi, il y a un article là-dessus. Ouais, moi j'ai regardé, tout est sur Medium. J'invite tout le monde à aller sur le Medium. On a tout un tas d'articles. Donc les tokens aujourd'hui, donc on a développé, enfin on n'a pas développé, on utilise un outil qui nous a été proposé par l'un de nos Launchpad partenaires qui s'appelle Decubate, qui ont développé un claiming portal. Donc, plutôt que d'envoyer manuellement les tokens aux gens tous les mois, on utilise donc ce claiming portal qui est beaucoup plus tu as un lien à partager? seamless. Ça sera live demain? Ouais, bien sûr, le lien sera partagé demain, aussi bien pour le staking que pour le claiming. Donc, tu auras une plateforme, donc un lien pour la claiming portal et une pour la staking plateforme. Voilà. Et donc, ça sera très simple, c'est ultra simple. Toutes les adresses des différents holders
ont été whitelistés, enregistrés dans ce claiming portal. Et donc, tu te présentes sur le claiming portal, tu rentres ton adresse, ça du coup te détecte. Et derrière, tu auras la possibilité d'obtenir tes tokens et tu reviens dessus tous les mois. Tu cliques Oh, sur le bouton et ça t'envoie tes tokens dans ton TAGA token, dans ok. ton wallet MetaMask, puisqu'on a un token qui est sur Ethereum, ERC20. Et tu auras la possibilité derrière, bien évidemment, de staker ces tokens via notre plateforme de staking si tu souhaites générer de l'APY dessus Tout à fait. ou utiliser les différents SEX ou DEX si tu souhaites les trader. Voilà. Ok, bon, ça c'est très classique. Alors attention, messieurs, évidemment, il faudra trouver les liens sur la plateforme, enfin sur le Twitter officiel et officiel seulement, parce qu'en général, il y a l'armée des scammers qui proposent Ouais, des ouais. millions de airdrops. Donc ça, faites attention. Suivez juste les réseaux officiels de Agora et vous trompez pas, mais ça sera, vous donnerez tous les liens demain en temps et heure pour récupérer l'airdrop, ce qui intéresse tout le monde, évidemment, au fil de l'eau, puisque en fonction des conditions de vesting, ça se fera automatiquement, de ce que j'ai compris. Et le staking, ben, c'est là où vous pourrez choisir de bloquer contre rémunération ou de rester liquide sans rémunération. Ça appartiendra à chacun. Appartiendra à chacun. Alors, dans les questions, je crois que tu en as parlé, ça, je pense qu'il fait référence à la V2, peut-être ou, Alors, quand le DEX sera live sur Ultra, non, puisque tout à l'heure, tu as fait juste une petite erreur quand tu as dit le DEX est déjà live. Le DEX n'est pas encore live. Le DEX, en fait, aujourd'hui, il est sur le testnet, il n'est pas encore sur le Ah, mainnet. ok. Et il sera poussé, donc la question est légitime, sur Ultra. Donc, il sera directement intégré sur la plateforme d'Ultra quelques semaines après le lancement du token. Donc, on annoncera ça très rapidement après, la date officielle, avec toute une campagne marketing qui va être faite autour de ce DEX-là, qu'on est en train d'étudier avec notre stratégique partner Ultra pour essayer d'avoir un maximum de TVL et de liquidité Day One sur le DEX quand on lancera. Voilà. Ok, donc je m'étais trompé. Ce qu'on avait vu, c'est vrai que c'était Ethereum Sepolia et c'était iOS Testnet. Donc c'était là, on a un avant-goût de l'interface, mais qui est en testnet. Le mainnet arrive dans quelques semaines. Exactement. Ok, là tu as répondu à la question. Ah non, mais attends, c'était pas ça, c'était 700K. L'initial market capitalisation, c'était 700K. Est-ce que tu as un modèle de distribution, c'est-à-dire que donc la full util value, je pense qu'elle est à 40 millions. Donc là, on est vraiment dans une toute petite market cap, ce qui est normal parce qu'on est au début du projet, hein, évidemment, de l'adoption. Mais Ouais, c'est quand même intéressant. Je suppose qu'il y a un échéancier de libération, ben, on le retrouve avec les différents. Euh, 100%. voilà. Ouais. Donc ça, on le retrouve plutôt dans vos articles Alors, médiums aussi. on va plus dans le light paper. Donc, on a un Ok. light paper qui est sur une URL que je peux t'envoyer, qui est Alors, je pense guidebook. que j'ai vu aussi, donc j'ai regardé, mais je C'est sais. c'est guidebook, donc Ouais, gitbook.agorahub.io. ouais, allez, je l'ai, je l'avais regardé aussi, mais pour l'instant, il n'est pas très expressif, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de détails dans le médium que dans. Ou alors je l'ai mal parcouru, hein, c'est possible aussi. Alors oui, pour le moment, alors ce light paper, on l'a sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant, entre un et deux mois. Les temps passent tellement vite. Mais oui, on n'a pas encore mis à jour. Il n'y a pas Moi, il y a pas le claiming dessus, il n'y a pas le staking dessus. Donc il y a pas mal de trucs à ajouter, tu as raison. ouais, moi, je préconise par exemple le médium. J'ai trouvé plus d'informations à titre personnel sur le médium que sur le light paper. Le médium était bien. En ce moment, ouais, il est bien fourni là. Enfin, je pense que les trois gros articles en ce moment qu'il faut regarder, c'est l'article sur le airdrop, enfin peut-être Ouais. quatre. Oui, L'invest- L'investment thesis, ça va être le premier. oui. Ah, Ensuite, attends, alors. Vas-y, vas-y. donc tu as l'investment thesis. Ensuite, tu vas avoir l'article sur le airdrop. Ouais, Euh, Ensuite, tu as l'article sur le staking ouais. Le également. listing Et, aussi. et l'article sur le listing. Voilà, donc tu as, les quatre gros articles du moment. Alors, j'ai peut-être raté l'investissement teasing. Donc, si jamais tu as en tête en Ouais, quelque. bien sûr. Et si Alors, tu. l'investment thesis, en fait, tu la retrouves dans un post qu'on a fait où on présentait tous les launchpads. Et donc Ok. là, on a un post ultra détaillé où on présentait les launchpads. Donc, c'est IDO, il doit s'appeler quelque chose IDO, l'article. Mhm. Et là-dedans, tu as l'investment thesis. Ok. Donc, voilà. Eh bien, tu nous la présentes très rapidement ou pas? Tu l'as en tête, hein, l'investissement thesis?
Ouais, bah, je te l'ai déjà présenté. C'était tout le long du live, les différents comment dire, produits, le DEX, voilà, Ouais, les métriques d'acquisition. Ok. exactement. Je suis en train de chercher l'article, mais il doit pas être très loin. Ouais, voilà, ça va être Agora Public Pre-Sale, Unique Investment Opportunity supported by Top Launchpad. Ok, super. Donc, c'est celui-ci. Et là, tu as, l'investment thesis vraiment dans le détail où on présente le secteur, on présente le gaming, pourquoi la GameFi. Donc, je vous invite à regarder. Il y a des charts super intéressantes. Et voilà. Ok, ben c'est super. Mais de toute façon, voilà, on ne saurait trop recommander de parcourir le médium. C'est là que vous avez mis tout votre cœur à résumer un peu toutes les problématiques que vous rencontrez, la roadmap, les nouveaux partenaires, les nouveaux développements. On vous recommande aussi d'aller ben, sur vos différents canaux. Donc, il y a Twitter, il y a Discord. Qu'est-ce qu'il y a différents voilà, tous les gens qui s'intéressent peuvent vous Je pense que rejoindre. c'est les plus importants chez nous. Ça va vraiment être Twitter, Discord et le Medium. C'est les trois Ok. plus grands. Mm. Est-ce que vous avez des besoins hors l'engouement de la communauté, hein, évidemment? Est-ce que des recrutements, des choses comme ça que vous faites? Ouais, complètement. On est en train de développer la tech team en ce moment Ok. parce qu'on a énormément de features à venir, donc notamment le déploiement sur Solana, le social farming dont je t'ai parlé côté Lootbox également. Et puis bah, le DEX, il y a la Digital Identity qui a terminé, le Cross-Chain DEX, donc on a du pain sur la planche. On a aujourd'hui une petite team chez Agora, on est moins de 10 personnes, donc Ok. bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on lève des fonds, et surtout pour ça qu'on lève des fonds, c'est pour build et créer des products. Donc aujourd'hui, oui, complètement, on est en train activement de rechercher notamment des full stack développeurs, notamment des développeurs qui codent sur Rust, qui est Oh. le langage utilisé par Solana. Voilà. Ah, ce qui laisse voilà, supposer, mais de toute façon, vous l'aviez annoncé. C'est Ouais, le on a regard déjà, vers ouais. soi. Voilà. Alors, question. Attends, je fais remonter une question. Donc, ça, c'est sur des bonus sur le Cyclope quand on a l'arme. Donc, c'est des combinaisons peut-être de NFT. Ouais, alors tu as un super bonus quand tu as le Cyclope, puisque attends, je vais reprendre mon petit tableau, mais il me semble que tu as 25 000 Aga tokens. Donc c'est vraiment massif. Ouais, Euh, ah oui, c'est pas mal. ouais, ouais, c'est énorme. Ouais. C'est le plus gros bonus que tu pouvais avoir, parce que quand tu avais les deux, je reprends les chiffres exacts, si tu me laisses un instant, mais c'est ça. Et comment il s'est. Le Cyclope seul, c'est 9375 Aga. Ouais. Le Weapon seul, c'est 2625, mais si tu as les deux cumulés, donc tu hold les deux, tu as 24 000. J'ai dit 25, c'est Ok, 24 et qui avait en tout cas sur les IDO, on verra combien ça avait au launch, mais en tout cas sur les IDO, la précédente ronde, c'était 0,08. Bon, moi je vais arrondir, ça fait à peu près 2000 euros, ça fait un peu plus de 2000 euros actuellement sur la base euh, des000. dernières. Donc c'est pas mal quand même comme airdrop. Je suis curieux de savoir à combien il s'est changé avant. Est-ce qu'il y avait des prix d'achat Ouais, ouais, ils ont tous bien pump, hein. Surtout le Hydra sur Ultra. hein. Il était à plus de 1500 $ à un moment. Et ben ouais, mais si tu regardes, ce airdrop est supérieur justement à 1500 $. Donc, je ne sais pas si les gens ont fait des bonnes affaires, mais c'est toujours rigolo de voir à combien s'échangent en fait les NFT, la collection, et puis à combien finalement ça donne droit au airdrop, sachant que nous ne connaissons pas encore le prix au launch du token. Ça, c'est ce qu'on va inviter tout le monde à découvrir ben, demain, hein, je Si, le suppose. prix du lunch, je te l'annonce, c'est 0,08, hein. Ça, c'est le prix initial, mais ensuite, il y a le marché qui Oui, va. ah oui, malheureusement, je suis pas devin. J'aimerais bien être Mais non, mais porteur d'une bonne aventure. Mais, non, non, ouais, bah écoute, on souhaite le meilleur et surtout pour la communauté, on espère que ça se passera au mieux. Mais de toute façon, demain, ça ne sera pas la finalité de tout ça. La finalité, c'est de continuer à développer de super core products, onboarder des super jeux et créer le one-stop shop de référence pour le gaming. Et ben, la franchement. GameFi. Franchement, c'est un super mot de fin, hein. Je pense qu'on arrive à la fin du format. On sait ce que je souhaite et ça sera avec plaisir ben, pour se revoir dans plusieurs mois, pourquoi pas sur le lancement du troisième produit, hein, de l'Identity et Avec voir grand plaisir. un petit C'est peu toujours un le. plaisir de participer à tes lives. C'est toujours ultra friendly. On se sent à l'aise chez toi. Voilà.
Attends, je fais une dernière. Il y a quelqu'un qui a glissé une dernière. Il nous reste 2 minutes. Donc, il y a une dernière question. Je te la partage. Parce qu'on aura des infos. C'est quelqu'un qui essaie de te tirer les verres du nez, comme moi aussi. Donc, Ouais. c'est pour ça que je te la fais Oui, suivre. bien sûr, je pourrais envoyer la liste de tous les jeux avec qui on a fait des partenariats. Ouais. Parce que je pense que les gens. Bon, ben, en tout cas, c'est super. Moi, c'est une verticale que j'apprécie. C'est des équipes que j'aime bien, hein. La joint venture, je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Donc, moi, j'espère que vous allez rencontrer une belle adoption, que la communauté va se construire autour de Agora et que vous allez avoir plein de partenaires. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques mois pour faire le point. Merci mille fois, Benoît, de m'avoir accueilli et excellente soirée à toute la communauté. À plus. Salut!